tout le monde, ça fait super longtemps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va créer une belle avancée sur la chaîne et je l'espère vraiment. Cette avancée n'est autre que les reviews. Et oui, les reviews font leur apparition sur la chaîne, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. N'hésitez pas à faire part de vos avis dans l'espace commentaire. Sur ce, la review d'aujourd'hui n'est autre que celle de l'épisode 21 de Boruto. Oui, je sais que je m'y prends en retard, mais je n'ai trouvé que l'envie et l'inspiration de faire des reviews que maintenant et je mets ceci en pratique en espérant que cela vous plaira. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je passe directement à l'épisode 21 alors que je peux faire de 1 à 21. C'est tout simplement parce que je ne préfère pas avoir de retard par rapport aux épisodes et je souhaite vous faire part de mon avis sur chaque épisode le lendemain même du jour de la sortie de l'épisode. Enfin, je sais que c'est mal expliqué, mais vous aurez compris ce que je voulais dire. Alors, comment vais-je procéder pour mes reviews? C'est très simple, je donnerai mon propre résumé de l'épisode ainsi que mon avis là-dessus. Étant donné que ce ne soit que ma première review, il est normal que ça ne soit pas aussi bien, mais bon, j'apprendrai au fur et à mesure et avec ma manière de faire. Attention, n'oubliez pas que tout ce que je vais dire lors des reviews sur ma chaîne ne seront que mon avis, vous pourrez tout de même partager les vôtres dans les espaces commentaires. Commençons tout de suite cette review de l'épisode 21 de Boruto. Nous avons tout d'abord Sarada qui arrive dans ce que je vais appeler le temple, car oui, je n'ai plus le souvenir du nom de l'endroit où se sont rencontrés pour la première fois Sarada et Sasuke, juste après que celle-ci trouve la photo de l'équipe Taka dans laquelle Sasuke faisait partie. Sasuke ne reconnaît pas Sarada sur le coup et la prend pour un sbire, mais celle-ci arrive à le persuader et il se montre désolé. J'ai été choqué car au départ je m'attendais juste à ce qu'ils se voient et qu'ils en discutent tranquillement dans une conversation entre père et fille dans tout ce qui est plus normal, mais pour moi ça n'a pas du tout été le cas car Sasuke ne l'a pas reconnu au départ. Sarada s'est vu être choqué de ceci et s'est vu pleurer. En plus de ça, je trouve qu'il l'a indirectement attaqué car il avait planté son épée juste à côté d'elle, mais bon, Sarada lui a dit qu'elle au moins elle l'a reconnu, ce qui a fait oublier à Sasuke cette idée de sbire et il s'est donc vu être désolé. Suite à ça, Naruto et Shosho sont arrivés, Sarada s'est donc lancée et a posé toutes les questions qu'elle avait pour lui. Donc, premièrement, si Sakura est sa vraie mère, deuxièmement, qui est la fille à côté de lui sur la photo, et pour en finir, pourquoi il n'était jamais rentré et qu'est-ce qu'il faisait durant tout ce temps. Déjà pour moi ça a été une réelle révélation, enfin le mot révélation n'est pas le bon mot, mais genre Sarada a dit tout ce qu'elle avait dans la tête car elle n'en pouvait plus de vivre sans le savoir. Nous avons ensuite un petit passage dans lequel Sakura est à l'hôpital en compagnie de Shizune qui discute de ce que Sarada peut ressentir et aussi de l'éveil du Sharingan. Pour en revenir, Sasuke ne pouvant rien lui dire pour qu'elle continue de vivre dans le bonheur car si elle apprend que Sasuke a été un grand ennemi du village et que celui-ci a fait énormément de choses mal, ça pourrait l'angoisser toute sa vie, donc celui-ci s'est vu lui dire que ça ne la regardait pas. Comme ça l'aurait été pour tout le monde, ça a été un énorme choc pour Sarada et celle-ci s'est vue sortir du bâtiment pour être seule dans son coin. D'un côté, Naruto comprenant ce que peut ressentir Sarada s'est vu proposer à Sasuke de ne dire la vérité qu'à Sarada. C'est alors que nous avons un flashback d'une discussion de Naruto et Sasuke avant que Sasuke ne parte du village pour se faire payer tout ce qu'il a fait de mal. Une discussion dans laquelle Sasuke dit qu'il se sent obligé de partir pour au moins surveiller si des traces de Kaguya vont réapparaître, car si ça arrive, ça créera une nouvelle fois de grandes pertes et la destruction du monde à nouveau. Puis Naruto lui a tout de même fait savoir que Sarada lui en voudrait sûrement, mais Sasuke a tout misé sur le fait que ça n'arrivera pas. Ce que j'ai aimé dans leur discussion, c'est que quand Sasuke dit tout ceci, ça me fait rappeler ce qu'il a dit à Itachi. Je ne suis plus trop sûr de la façon dont la scène s'est déroulée, mais je sais que Sasuke a dit vouloir devenir la police de Konoha, et c'est bien ce qu'il est, ça m'a vraiment fait plaisir. Pour continuer, Naruto s'est vu sortir du bâtiment et rejoindre Sarada afin de la réconforter de ce qu'elle vit, et il voulait qu'elle ne retienne au moins qu'une chose, le fait qu'il n'y a pas plus admirable que Sasuke comme shinobi. Et c'est alors que boum, Papa Shin Uchiwa et Fiston Shin Uchiwa se sont vus attaquer Naruto et Sarada. Ces deux-là ne sont pas n'importe qui, ils veulent la résurrection de l'Akatsuki. Déjà, waouh, ces deux-là on ne sait même pas d'où ils sortent, peut-être même d'une autre dimension, et ils souhaitent la résurrection de l'Akatsuki, la suite ça promet. Sasuke est donc intervenu pour venir en aide à Sarada et Naruto. Durant leur combat, on apprend que Papa Shin a pour capacité avec ses Sharingan de manier les armes adverses lorsqu'il a un contact avec ceux-là.
À un moment, Papa Shin Uchiwa a dit une phrase qui n'était pas forcément fausse et qui m'a atteint. Il a dit que la paix stoppe l'évolution des êtres humains. Et il n'a pas tort, car depuis que la paix est arrivée, Naruto n'a fait que rester derrière son bureau et a donc perdu l'expérience des combats et est donc devenu faible. Ce qui m'a fait rire par contre, c'est que même Kurama a dit ça. Naruto et Sasuke se voient être sauvés par Sakura qui font un coup de poing vers son Tsunade à Papa Shin car tous les deux étaient mal en point. J'ai tout de même été content car c'est quand même à mes yeux la deuxième fois qu'elle aide réellement Naruto et Sasuke. Tout d'abord c'était pour mettre un terme au combat avec Kaguya et maintenant pour démolir Shin Uchiwa, c'est quand même très beau à voir. Et pour finir, Papa Shin se voit téléporter avec Fiston Shin et Sakura, même si de base il voulait prendre Sarada, et Sakura s'est fait prendre à sa place. Et ils ont été téléportés dans une autre dimension avec plein de Fiston Shin qui entourent Sakura. Alors voilà, cette review touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos propres ressentis sur l'épisode ainsi que sur ma première review dans l'espace commentaire, à vous abonner ainsi qu'activer la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et surtout à lâcher votre magnifique pouce bleu, ceci me montrera que vous avez aimé la review et me motivera à en faire plusieurs autres. Prenez soin de vous et à la prochaine.